Le deuxième programme de projet intégrateur de la CEMAC comprend des aménagements routiers, ferroviaires et électriques. Il en est ainsi du bitumage prévu du corridor Pointe-Noire-Brazzaville-Ouesso-Bangui-N'Djamena, la construction du chemin de fer Ngaoundéré-N'Djamena entre le Cameroun et le Tchad, ou encore de la ligne électrique entre Grand Poubara, Imboulou, entre le Gabon et le Congo. Ce sont au total 13 projets qui ont obtenu des promesses de financement d'un peu plus de 6 000 milliards de francs CFA. Ce ne sont pas des projets supervisés par la CEMAC ou le PREP-CEMAC. Ce sont des projets mis en place par des cellules conjointes des projets. C'est-à-dire un modèle original qui fait en sorte qu'après avis de non-objection, une cellule est mise en place et elle est gérée conjointement avec celui qui finance dans un compte distinct de la CEMAC, distinct des comptes du Trésor nationaux. La 9e réunion du comité de suivi de la mobilisation des financements et de la mise en œuvre des projets intégrateurs ouverte à Douala va s'atteler à relancer les bailleurs auteurs des promesses lors de la table ronde de mobilisation des fonds de novembre 2023 à Paris. Cette session vise également à communiquer sur les modalités de mise en œuvre des projets avec un point d'honneur sur les montages à modèle partenariat public-privé. La mission derrière ces projets d'infrastructure est stratégique. La CEMAC veut porter le taux de commerce sous-régional à 40% d'ici 2030. Il est aujourd'hui à moins de 5%. Et donc pour cela, effectivement, il faut construire des routes, construire des ponts pour que les marchandises et les populations puissent circuler en partant du Tchad jusqu'au Gabon, en partant du Cameroun, Congo, Centrafrique, Guinée équatoriale. D'après des données publiées par le comité de suivi des projets intégrateurs de la CEMAC, le taux de réalisation du premier programme de 11 projets adoptés en 2019 est aujourd'hui de 67%. Le parachèvement des 24 projets des deux programmes est une opportunité pour la sous-région au moment où la zone de libre-échange africaine entre en vigueur.